الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 24 d'Ul-Hijjah 1435 de l'Hégire, correspondant au 18 octobre 2014. Toujours, Inch'Allah Ta'ala, avec la lecture de quelques fatawas de Cheikh Al-Albani, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Les fatawas d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va commencer, en rapport surtout avec les femmes. Et ce n'est pas, comment dirais-je, un homme ne doit pas dire comment je vais écouter des choses qui ont rapport avec la femme. Pourquoi? Parce que premièrement c'est une science, que ça a rapport avec les femmes ou bien les animaux ou bien les cieux, la terre. Ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète, on a des récompenses si on l'apprend pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on est censé aussi être questionné par des femmes, par nos sœurs, par nos épouses, par nos mères, nos grands-mères. Donc même si on est un homme, vient le jour où on nous pose une question qui a rapport avec les femmes et on doit connaître la réponse bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. On a dit à Cheikh Al-Albani rahimahullah, quels sont selon vous les points les plus importants auxquels les femmes doivent s'intéresser et qu'elles doivent apprendre, sachant qu'elles ont toutes un niveau et des occupations différentes. L'admin, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Quels sont selon vous les points les plus importants auxquels les femmes et qu'elles doivent apprendre, sachant qu'elles ont toutes un niveau et des occupations différents, c'est-à-dire niveau et occupation. Réponse. En ce qui concerne l'apprentissage des femmes, il ne fait aucun doute qu'il s'agit des règles qui les concernent en tant que femmes, comme les règles de la menstruation, des lochis et du lavage rituel des lochis. Il y a aussi ce qui touche à leur jeûne, et les règles qui les concernent avec les hommes, ceci d'une part. Elles doivent d'autre part apprendre comment se comporter avec leurs époux en ce qui concerne l'obéissance et le fait de servir dans la mesure de leur capacité, sans dédaigner cette obéissance obligatoire imposée par Allah, comme stipulé dans un hadith authentique où le prophète alayhi salam a dit: Inna al-mar'ata idha sallat khamsaha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat al-jannah ou dakhalat jannata rabbiha min ayyi abwab al-jannati sha'at. Hadith voir Sahih al-Jami' numéro 660. C'est-à-dire, si la femme accomplit ses saintes prières, préserve son sexe et obéit à son mari, elle entrera au paradis de son Seigneur par la porte du paradis qui lui plaira. Le cheikh dit, voici en gros ce que les femmes doivent apprendre concernant, en dehors des autres sujets. Pour résumer, on peut dire que les femmes doivent apprendre la science qui les concerne spécifiquement, non la science qui relève d'un devoir collectif qui incombe uniquement aux savants parmi les hommes, à l'exclusion des femmes. Quant à l'élargissement des connaissances, cela revient à l'entrain de la femme chez elle et aux circonstances qui lui permettent d'avoir suffisamment d'ouvrages et de les consulter. Ainsi, la femme peut élargir ses connaissances en fournissant un effort personnel. Quant au fait de perdre une partie de sa vie en restant à la maison, surtout si elle est mariée, pour acquérir le savoir qui ne relève que d'un devoir collectif, il est préférable pour elle qu'elle soit au service de son mari et de ses enfants, si elle en a. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse de Cheikh Al-Albani à cette question importante, où il a dit que le plus important pour la femme, c'est d'apprendre des choses qui ont un rapport avec la femme, avec les spécificités de la femme. Mais il n'a pas oublié de dire, il a dit, voici en gros ce que les femmes doivent apprendre les concernant, il a dit en dehors des autres sujets. Et il y a une chose importante, très très importante, qui rentre ici dans cette phrase, c'est quoi? C'est d'apprendre la aqida. La aqida, ça prime sur toutes les autres sciences, toutes les autres matières. Car, à quoi ça sert
de connaître toutes les règles d'Elochi si je meurs comme associatrice, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'associationnisme, ne pardonne pas le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc ça doit marcher parallèlement. J'apprends la aqidah, et quand j'apprends la aqidah, il faut que je prie. Donc pour prier, il faut que j'apprenne aussi la science de la prière. Et puisque la prière de la femme ne peut se faire que si elle est pure, donc je dois apprendre la science aussi, ce qui a rapport avec les monstrueux. Et comme ça. Non. Deuxième question. Une autre question, on lui a dit, si la femme, admin, écrivez numéro 1. Voilà, jazakallahu khayran. Je crois que Fawzi est seul aujourd'hui. Allahu alam. Donc, Fawzi, oublie la boulangerie. On est maintenant dans le salon. Taïb. Deuxième question. Si la femme diverge avec son mari sur une opinion jurisprudentielle, comme par exemple le voyage sans mahram, elle considère que se rendre à la Mecque n'est pas un voyage, mais bien son mari, peut-il lui imposer son point de vue jurisprudentiel? Une femme mariée diverge avec son mari. Supposons qu'elle habite à Paris et qu'elle dise, pour moi, voyager de Paris, par exemple, à Grenoble, je dis Grenoble, mais je ne sais pas où ça se trouve, elle dit par exemple, pour moi ce n'est pas un voyage, c'est pas loin. Et lui il dit non, Paris-Grenoble c'est un voyage, c'est un voyage. Alors le cheikh dit ici, est-ce que elle doit lui obéir et ne pas voyager sans mahram, même si dans son cœur elle dit ce n'est pas un voyage, la distance est courte, ou alors doit-elle lui obéir, c'est ce que j'ai dit, est-ce qu'elle doit lui obéir et dire donc je ne voyage pas sans mahram, ou bien elle dit non, puisque c'est pas un voyage, donc moi je suis convaincu que c'est pas un voyage, donc elle voyage sans mahram. Réponse du cheikh rahimahullah ta'ala, il a cité le verset الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض, le verset qui dit les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorda à ceux-là sur celles-ci. An-Nisa 34. Il a dit dans un tel sujet, je pense que l'un des époux devra appliquer l'avis de l'autre, soit le mari, soit l'épouse. Or, il ne fait aucun doute qu'à partir du moment où Allah Azza wa Jal a imposé à la femme d'obéir à son mari, l'opinion de celle-ci ne sera pas tenue en compte. Mais avant cela, ils doivent se mettre d'accord. Et si l'affaire arrive au point où l'on pose cette question, la réponse est alors qu'elle doit lui obéir et ne pas aller à l'encontre de son ordre. On a divergé sur ce point, et il n'y a pas quelque chose de très clair dans cette chose. Est-ce que c'est un voyage ou c'est pas un voyage? Est-ce que cette distance est considérée comme voyage ou pas? Dans ce cas, elle doit obéir à son mari, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. En ce sens, elle aura réponse bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Autre question. Une institutrice dans une école du cycle secondaire dit avoir des amis qui ont un Coran de très petit, de l'ordre de 2,5 cm sur 3. 2,5 cm sur 3. Évidemment, l'écriture n'est pas claire, mais elles prétendent que cela leur facilite la lecture à l'école. Est-ce que rétrécir le Coran de la sorte revient à la parole d'Allah Azza wa Jal? Réponse. On lui a posé la question sur un Coran très très petit, que peut-être vous avez vu, à peine il fait 2 cm et quelques sur 3. Et la plupart des fois, ils le mettent comme collier sur le cou. Vraiment très petit, comme un porte-clés. Le cheikh répond, il ne fait aucun doute que présenter un Coran de manière à ce qu'il ne soit généralement pas lisible facilement revient à ne pas respecter du tout les paroles d'Allah Azza wa Jal. Au contraire, écrire le Coran ou certains versets
pour qu'on les porte à la poitrine de manière à rendre illisible sa récitation tel qu'il a été révélé contribue sans l'ombre d'un doute à la falsification du Saint-Coran. Écrire le Coran de telle façon qu'il ait une taille de 2,5 cm ou 3 n'aide absolument pas à lire et ce n'est pas permis. Il faut, comme de coutume, que le Saint-Coran soit clair et explicite, alors que son écriture en petits caractères n'aide pas à le lire de manière claire et explicite. On pourrait ici se baser sur certains hadiths, l'un d'entre eux n'est authentique. Nous n'avons nul besoin cependant de nous baser pour cette question sur des hadiths qui ne sont pas authentiques. L'essentiel est de saisir que le Coran doit être écrit de manière claire qui ne pose aucun problème. Question est importante. Nous avons entendu votre fatwa où vous dites alaykoum salam wa barakatuh. Hayyakumullah jami'an. Nous avons entendu votre fatwa où vous dites que la femme ne doit pas sortir pour prêcher et que ce sont plutôt les femmes qui doivent venir chez elles pour qu'elles s'instruisent. Est-ce d'application lorsque la femme sort pour le prêche, l'apprentissage et le profit intellectuel comme les centres d'été ou ceux d'apprentissage du Coran? Réponse: il convient de jeter un regard sur cette question. Est-ce d'application lorsque la femme sort pour le prêche et l'apprentissage? Nous avons déjà vu la réponse à ce sujet. Elle ne doit pas sortir pour le prêche. Mais si la question concerne l'apprentissage, je dis cette sortie est autorisée. Donc Cheikh fait la différence entre la femme qui sort de la maison pour aller faire le prêche et la da'wa et donner des cours dans la mosquée et celle qui sort pour aller apprendre. Il a dit dans le deuxième cas c'est permis. C'est le reste de la question qui me pose problème. En effet, je ne sais pas ce que sont ces centres d'été. Sont-ils spécifiques aux hommes ou aux femmes, ou bien regroupent-ils les deux sexes? Si c'est ce dernier cas, c'est-à-dire regrouper les deux sexes, la sortie ne leur est pas permise. Elles se rendront uniquement aux mosquées et aux centres d'apprentissage du Coran. Si ces centres sont réservés aux femmes, à l'exclusion des hommes, cette sortie est permise. De toute façon, il y a en France un centre très connu, que sûrement vous allez maintenant me citer son nom. Une fois par an, tes frères et des sœurs partent là-bas pour rester, je ne sais pas, 10 ou 15 jours, et on leur ramène des daïya qui sont tous des ikhwan. Non, mais ils restent là-bas, bougez, voilà. Très connu, le Bourg-Jihada. C'est un centre très connu, il y en a de ikhwan muslimin et akhawat muslimat, qui vont là-bas, ils vont rester 12 ou 15 jours, entourés, encadrés par les frères musulmans, et Hassan Benna, rahimahullah, et ils leur apprennent comment devenir frères musulmans jusqu'à ce qu'ils reviennent. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il a dit ici? Quant à la preuve, il s'agit de ce qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, à savoir que certaines femmes dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: les hommes ont accaparé tout le bien émanant de toi. Nous consacrerais-tu un jour où tu viendrais nous trouver, c'est-à-dire pour nous apprendre? Alors il leur réserva un jour où elles s'instruisirent auprès de lui. Le cheikh dit: si la femme se rend à la mosquée où l'on récite les versets d'Allah, fait le rappel aux serviteurs et on enseigne la science religieuse, voilà la raison pour laquelle les femmes se rendaient à la mosquée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les concernant, il a dit: et leurs demeures sont meilleures pour elles. Rapporté par Abu Daoud 587, authentifié par Cheikh Al-Albani. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: et leurs demeures sont meilleures pour elles. Prier chez soi est meilleur pour la femme et préférable à la prière à la mosquée, sauf si on y donne un cours
ou qu'on y instruit une science profitable aux femmes, et que celles-ci n'ont pas chez elles quelqu'un pour leur enseigner ce savoir. Dès lors, leur sortie à la mosquée sera autorisée et souhaitable. C'est aussi le cas pour les centres d'apprentissage du Coran, à la condition que nous avons cité que ces centres soient réservés aux femmes et qu'il ne soit pas possible de s'y mêler aux hommes. Voilà la réponse abrégée à cette question. Et vous, si vous avez des questions après, Inch'Allah Ta'ala, notez-les. Si on a la réponse, on la donnera. Si on ne l'a pas, on demandera aux savants, subhanahu wa ta'ala. Autre question. Quelle est la meilleure méthode pour prêcher? Quelle est la meilleure méthode pour prêcher? Je dis aux femmes, restez dans vos demeures. Le prêche est une affaire qui ne vous concerne pas. Je réprouve l'utilisation du mot prêche au sein des jeunes. Ceux-là sont des prêcheurs. Non. C'est comme si le prêche était devenu la mode actuelle et que toute personne qui dispose d'un minimum de savoir est devenue un prêcheur. Subhanallah al-Azim. C'est très important ce que dit ici le cheikh. Très très important. Il a dit deux choses. Par rapport aux femmes, il a dit votre vocation, il a dit, c'est pas le prêche. Naam. Si maintenant il y a des femmes qui viennent chez vous à la maison, naam, et vous parlez entre vous de din, etc., c'est possible. Mais qu'une femme aille à la mosquée pour faire le prêche, il a dit ça n'existe pas. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est quoi? Il a dit que maintenant tout le monde est devenu prêcheur. Il a dit, et toute personne qui dispose d'un minimum de savoir est devenue un prêcheur. Il suffit que quelqu'un connaisse quelques hadiths, ou alors quelques versets, il dit, je commence à faire la da'wah. Moi, je comprends très bien que toute personne qui est nouvelle dans la religion trouve une chaleur dans son cœur et une certaine jalousie en voyant les gens comme ça dans l'égarement, et alors elle se dit, pourquoi je commence pas à montrer aux gens ce que j'ai appris, etc. Et mais de là à s'installer comme ça sur une chaise et donner des cours, ou alors à monter sur le mimbar et faire des khutbah, il y a une grande différence entre cette chose et entre connaître une chose et la propager. Comme a dit le prophète alayhi salam, c'est-à-dire propager de 15 versets. Donc il y a une différence entre celui qui propage ce qu'il a appris et celui qui s'assoit pour donner des cours. Le cheikh parle de ceux qui s'assoient pour donner des cours alors qu'ils ont un minimum de connaissances. Des fois, ceux qu'ils croient, c'est moi qui parle, c'est pas Cheikh Al-Albani rahimahullah. Des fois, ceux qu'ils croient qu'il a compris, ce n'est pas ça ce qu'il a compris. Et il veut le faire comprendre aux gens. Il dit voilà, Cheikh Ibn Uthaymin veut dire ceci, veut dire cela, alors que c'est pas vrai. C'est pas ce qu'il veut dire, c'est toi qui as compris ça. Donc, c'est grave. Naam. Et ensuite, autre chose, et des fois, quand tu es en train de faire apprendre aux gens, naam, ça éveille en eux des questions. Alors, comment tu vas faire pour répondre quand ils te disent pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi tu as dit ceci alors qu'il y a un hadith authentique qui réfute ce que tu dis? Ou bien comment peux-tu joindre entre ce hadith et le verset suivant? Et te cite le verset. Et comme ça, donc les gens vont se remplir de quoi? De shubuhat. Les gens vont se remplir de shubuhat et de questions qui n'ont pas de réponse. Il a dit, ceux-là sont les prêcheurs, c'est comme si le prêche était devenu la mode actuelle et que toute personne qui dispose d'un minimum de savoir est devenue un prêcheur. L'affaire ne s'est pas aux jeunes. Écoutez ce que dit le cheikh rahimahullah ta'ala. Il a dit l'affaire, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Il a dit l'affaire ne s'est pas limitée aux jeunes. Elle touche aussi les jeunes filles. Elle touche aussi les jeunes filles et les femmes mariées qui, dans la plupart des cas, dérogent
à leur voie domestique, à leur devoir domestique. Elles délaissent leur devoir vis-à-vis de leur mari et de leurs enfants pour cette chose qui n'est pas obligatoire, le prêche. Je répète, elles délaissent leur devoir vis-à-vis de leur mari et de leurs enfants pour cette chose qui n'est pas obligatoire, leur prêche. Le prêche, en parenthèse, je dis, le devoir vis-à-vis du mari et des enfants est obligatoire. Dans la question précédente, une femme disait avoir entendu une cassette audio d'une de mes rencontres au Koweït où je disais qu'il n'est pas permis aux femmes de sortir pour prêcher. Ici, la question est de savoir quelle est la meilleure méthode pour prêcher et la manière de le faire. La règle de base concernant la femme est de rester à la maison. Il ne lui est pas permis de sortir que pour une nécessité réelle. Nous avions mentionné cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leurs demeures sont meilleures pour elle. Donc, ça veut dire leurs demeures sont meilleures pour elle que la prière à la mosquée. C'est-à-dire une femme qui prie à la maison a beaucoup plus de hasanat que celle qui prie à la mosquée. Nous voyons à présent un phénomène répandu au sein des femmes. Les femmes sortent souvent pour accomplir la prière en commun, surtout le vendredi, alors que, entre parenthèses, leurs demeures sont meilleures pour elles. Sauf, comme je l'ai dit, s'il y a une mosquée avec un imam savant qui enseigne à l'assemblée des matières religieuses. Dans ce cas, la femme sort pour prier à la mosquée et écouter la science. Il n'y a aucun mal à cela. Le Cheikh rahimahullah, donc, il parle des femmes qui sortent pour aller à la mosquée, même s'il n'y a rien dans la mosquée. Il n'y a aucune science, ni un savant, ni on n'apprend rien. Juste pour aller prier à la mosquée. Dans ce cas, sa prière à la mosquée est une quoi? Est une contradiction avec le hadith qui dit quoi? Et leurs demeures sont meilleures pour elle. Et, bien sûr, quand elle prie à la mosquée, sa prière, le nombre de hasanat est moindre comparé à si elle avait prié à la maison. Le cheikh dit, quant au fait que la femme se charge du prêche, la da'wa, elle doit plutôt rester à la maison et lire des ouvrages que lui apporte son mari, son frère ou l'un de ses mahrams. Puis, il n'y a aucun mal si elle invite des femmes à venir chez elle, ou bien sort et se rend à la demeure de l'une d'elles, ce qui est meilleur que la sortie d'un groupe de femmes. Qu'une femme sorte vers un groupe est meilleur que la sortie de toutes ces femmes. Quant au fait qu'elle sorte et qu'elle voyage, peut-être même sans mahram, sous prétexte qu'elle le fait pour prêcher, c'est une innovation contemporaine. C'est une innovation contemporaine. Je ne vise pas seulement les femmes par ce discours, mais aussi les jeunes qui parlent de prêche alors qu'ils n'ont qu'entreaperçu les prémices de la science. Donc ici, Cheikh revient et parle de deux défauts. Le premier défaut, de la femme qui même voyage. Elle voyage sans mahram d'une ville à une autre ville et dit que je fais ça pour le prêche et la da'wa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais ça pour la da'wa, commence à appliquer toi-même la da'wa, commence à appliquer toi-même la sharia, ne contredis pas le hadith qui dit ne voyage pas sans mahram. Donc commence à appliquer toi d'abord, ensuite viens nous apprendre la sharia. Ça c'est premièrement. Le deuxième défaut, il a dit, les jeunes qui parlent de prêche, qui parlent de da'wa, alors qu'ils viennent tout juste d'ouvrir les yeux, il a dit, sur les prémices de la science. Ils sont au début de la science. Ils viennent juste d'ouvrir les yeux et de commencer à apprendre l'arabe et quelques hadiths, etc. Et ils commencent à faire la da'wa. Autre question. Quel est le statut du sang perdu par la femme peu de temps avant l'accouchement? Est-ce le sang des lochis ou bien la métrorragie? Quel est le statut du sang perdu par la femme peu de temps avant l'accouchement? Est-ce
le sang des lochis ou de la métrorragie? Réponse, c'est celui de la métrorragie, parce que le sang des lochis s'écoule après l'accouchement. Donc d'après Cheikh rahimahullah, le sang qui coule de la femme avant l'accouchement ne compte pas. C'est un sang qu'il appelle lui des métrorragies, et que la femme doit prier avec ce sang, c'est-à-dire elle essuie, lave l'endroit et quoi, met une couche et prie. Ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. L'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah est plus détaillé. Il dit, en principe, le sang avant l'accouchement est un sang de métrorragie, et que la femme prie, et que ça ne doit pas l'empêcher de prier si ce sang coule. Entre parenthèses, bien sûr, si elle se lave et met quelque chose, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais le Cheikh dit, Cheikh Ibn Uthaymin, il ajoute quelque chose, il dit, maintenant, si le sang, s'il ne reste que, par exemple, 2 ou 3 jours ou 1 jour à l'accouchement, et que la femme commence à avoir des contractions dans le ventre, et qu'avec ces contractions sort le sang, il a dit, dans ce cas, ce sang fait partie des lochis et non des métrorragies, et elle doit arrêter de prier. Et c'est, je crois, wallahu ta'ala a'lam, l'avis le plus fort. Pourquoi? Parce que le sang qui coule maintenant sort avec des contractions, et que à partir du moment où il a commencé à couler, il ne va pas s'arrêter jusqu'à l'accouchement. Donc il fait partie des lochis et non des métrorragies. Donc ça a un rapport avec l'accouchement. Wallahu ta'ala a'lam. Autre question. Est-il permis à la femme de prendre une pilule pour empêcher ses règles afin qu'elle puisse accomplir les rites de la Umrah et du Hajj en toute facilité? Est-il permis à la femme de prendre une pilule pour empêcher ses règles afin qu'elle puisse accomplir les rites de la Umrah et du pèlerinage en toute facilité? Réponse, je ne vois aucun inconvénient à ce moyen médical, à condition que le médecin ne voit aucun danger pour la femme qui prend cette pilule. Le principe, en toute chose, est l'autorisation. Or, dans cet acte, on ne commet rien de répréhensible. Et cette question se pose aussi pour le ramadan. Certains disent que c'est possible de prendre la pilule, par exemple, pour jeûner. Ça a le même statut, la même réponse. Sauf, bien sûr, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, que le mieux serait de rester naturel. Le mieux serait de rester naturel pour le ramadan. Maintenant, pour la Umrah, ça risque de compliquer les choses si, par exemple, elle ne prend pas la pilule, si le voyage est court, pour le Hajj, par exemple, si le voyage est court, et si jamais le temps ne lui suffit pas, à cause des menstrues, et qu'elle peut soit revenir vers son pays alors qu'elle n'a pas terminé le Hajj, ce qui est très grave, ou alors de retarder le voyage, ce qui est des fois impossible, et l'avion peut partir. Dans ce cas, il n'y a aucun mal à ce qu'elle prenne quelque chose qui arrêterait son cycle bi'idhnillahi ta'ala. Une autre question. Ici je résume très vite, je ne vais pas lire la réponse, je vais la résumer très vite. On lui a dit, la femme indisposée a-t-elle le droit d'entrer dans la mosquée? D'après Cheikh Al-Albani, il a dit, elle rentre quand elle est indisposée, et il a cité le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, comme quoi elle avait eu ses menstrues et que le prophète islam ne lui a pas interdit de rentrer à la mosquée, et il lui a dit, fais tout ce que fait le pèlerin. Et il a dit, le pèlerin entre autres, qu'est-ce qu'il fait? Il lit le Coran. Il a terminé en disant, par conséquent, la femme indisposée peut entrer dans la mosquée et lire le mushaf. Celui qui soutient le contraire est tenu d'apporter la preuve de l'interdiction. Il doit également démontrer que cette interdiction est venue après l'autorisation. Je dis, par rapport à la rentrée à la mosquée étant indisposée, certes il y a une grande divergence
cette chose. Mais la deuxième, quand il a dit et qu'elle peut même lire le mushaf, c'est-à-dire le prendre dans sa main, le livre, et le lire indisposé. Dans ce cas, je dis que la plupart des savants ne sont pas de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ils disent que elle ne peut pas tenir le Coran tant qu'elle est dans les monstrues. Et que, quand il a dit lui, il a dit, celui qui soutient le contraire est tenu d'apporter la preuve de l'interdiction. Je dis, la preuve de l'interdiction, c'est un hadith qui a dit que le Coran ne doit le toucher que celui qui est pur. Cheikh Al-Albani, ou bien il dit que ce hadith pour lui n'est pas authentique, ou bien il lui trouve une autre explication en disant que pur, ça peut être pur, par exemple, du shirk. Donc les mu'minun ne sont pas najas, donc ils sont purs. Ou bien pur, c'est-à-dire en faisant le wudu. C'est pas pur, spécialement démonstré. Al-Muhim. Mais je dis, Wallahu ta'ala alam, que maintenant de nos jours, Wallahu ta'ala alam, le problème est résolu. Pourquoi? Parce que la femme qui a les menstrues peut lire de l'ordinateur et peut lire du téléphone. Et quand elle prend le téléphone dans sa main ou l'ordinateur, elle le pose sur ses genoux ou bien c'est un PC, elle s'assoit en face, elle n'est pas en train de lire du Coran. Et elle n'est pas en train de toucher le Coran. Et l'affaire, alhamdoulilah, est réglée. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Le hadith, autre question, le hadith, nous ne considérions pas la tache jaunâtre ou foncée. Est-il authentique? Quel est le statut de la tache foncée ou jaunâtre avant les menstrues? Quel est son statut après les règles? Réponse, la tache foncée ou jaunâtre que connaît la femme indisposée ou celle qui a ses lochis fait partie des menstrues ou des lochis. Et elle n'est pas en état de pureté. Même si elle voit une telle tache après avoir vu le liquide blanc. Mais si la femme est en état de pureté, puis qu'elle voit une tache foncée ou jaunâtre, cela ne lui nuira en rien. Elle poursuivra sa prière et ses autres adorations. Elle poursuivra sa prière et ses autres adorations. L'avis le plus connu des savants de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et tous les autres, c'est quoi? Le hadith qu'a cité ici, où la sahabiya radiyallahu ta'ala anha a dit, nous ne considérions pas la tache jaunâtre ou foncée, elle a dit, après, c'est-à-dire la purification, c'est-à-dire une femme qui a le cycle menstruel, après avoir vu le liquide blanc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle voit une autre tache jaunâtre ou foncée. Dans ce cas, classe, tant qu'elle a vu le liquide blanc, la tache foncée ou jaunâtre n'a pas de valeur. Comme ça disent les savants. Ils disent par contre, si c'est avant les menstrues, on va voir la tache qu'elle vient de voir jaunâtre ou foncée, elle attend un peu et voit. Est-ce que c'est le début des menstrues ou pas? Car la plupart du temps, la tache jaunâtre qui est venue, c'est pour dire que c'est le début des menstrues. Donc si cette tache jaunâtre ou foncée vient pendant le moment du cycle, elle doit s'arrêter pour voir si le cycle va commencer. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. On va ajouter 2 ou 3 questions. Au sujet des traditions de la nature originelle, le fitra, dont le délai de 40 jours a été imparti par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce délai indique-t-il l'obligation? Si nous délaissons le rasage du pubis durant 42 jours par exemple, sommes-nous dans le péché? Réponse, oui. Oui, on est dans le péché. Car le délai signifie qu'on ne peut pas le dépasser. Comme c'est le cas avec les heures de prière. Laurent, c'est-à-dire le prieur, n'a pas le droit de laisser passer l'heure d'une des 5 prières au même titre que celui qui a accompli le pèlerinage ou la Umrah n'a pas le droit de franchir le miqat sans être en état de sacralisation. De même ici, il n'est pas permis à celui qui n'a aucune excuse légale
de rester plus de 40 jours sans se raser le pubis, se couper les ongles ou une autre tradition de la nature originelle. Ces choses doivent être accomplies dans un délai de 40 jours. Si ce délai est écoulé, le transgresseur aura commis un péché. Qu'en est-il par rapport aux femmes miskinettes qui sont loin du din, ou même qui prient, beaucoup de femmes qui prient et qui prennent le fait, comment on dit le verbe ici, le verbe, c'est-à-dire elle laisse pousser ses ongles. Je ne sais pas si on dit allonger les ongles, je ne sais pas comment on dit. Certaines femmes, ou alors la plupart, ou beaucoup de femmes, font de cette chose, subhanallah al-azim, une façon de se montrer belle. Regarde, mes ongles comme ils sont longs et comme ils contiennent du vernis ou je ne sais quoi. Alors que mesquinette, si elle savait que cela est contraire à quoi? Cela est contraire à la fitra. Cela est contraire à la disposition naturelle. Et cela est contraire au hadith qui dit que le maximum qu'une personne, qui soit un homme ou une femme, doit laisser pour les ongles et les poils dont on a parlé est de 40 jours. Ce délai passé, la personne rentre dans le péché. Taïb les admins, est-ce que vous êtes avec moi? Alhamdulillah. Autre question. Vous m'avez pas donné le verbe. Comment on dit? Est-ce qu'on dit allonger les ossements, laisser pousser les ongles? Est-ce qu'il y a un verbe? En arabe on dit yutilu adfarahu. En français, est-ce qu'il y a quelque chose qui dit quelque chose comme ça? Laisser pousser les ongles. Taïeb, laisser pousser les ongles. Il n'y a pas un verbe comme en arabe. J'ai entendu certains savants dire que la femme aux longs cheveux qui désire frotter sa tête durant les ablutions doit commencer par l'avant et aller vers l'arrière jusqu'à toucher la nuque, puis revenir vers l'avant. Elle ne doit pas humecter ses cheveux jusqu'à leur extrémité qui arrive au milieu du dos. Quelle est la modalité du frottement de la tête de la femme qui a de longs cheveux qui souvent sont attachés ou relâchés? Réponse du cheikh, rahimahullah ta'ala. C'est ce qui a été cité dans la question et qui est rapporté par certains savants. La femme doit commencer par l'avant de sa tête et aller vers l'arrière jusqu'à l'extrémité des racines des cheveux, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, puis ramener ses mains vers l'avant de sa tête. Voilà ce qui lui incombe et rien de plus. Donc je répète, la femme doit commencer par l'avant de sa tête, c'est-à-dire le haut du front, et aller vers l'arrière jusqu'à quoi? Jusqu'à l'extrémité des racines des cheveux. Puis ramener vers l'avant de sa tête. Donc elle ne doit pas descendre avec ses mains. Si elle a des cheveux qui descendent par exemple jusqu'au dos, elle ne doit pas descendre avec ses mains jusqu'au dos. Déjà même pour le faire c'est impossible. On ne peut pas retourner comme ça sa main jusqu'au bas du dos. C'est pas possible. Donc Allah Ta'ala ne nous a pas demandé de quoi? D'essuyer les cheveux. Mais il nous a demandé d'essuyer quoi? D'essuyer la tête. Wamsahu bi ru'usikum. Le verset. Wamsahu bi ru'usikum. Essuyez quoi? Vos têtes. Il n'a pas dit essuyez vos cheveux. Et ma tête, elle s'arrête où? Elle commence. Naam. Donc, du début du front et s'arrête à la nuque, au début de la nuque. Début du cou. Donc là-bas, je dois arrêter mes mains. Autre question. Quel est le statut des sécrétions de la femme après le coït et le lavage rituel? Parfois un restant de liquide séminal s'écoule. Doit-elle recommencer le lavage et les ablutions? Des fois la femme, après avoir fait le rapport avec son mari, quand elle va prendre la douche, quand elle termine, elle voit qu'il y a des choses qui sont sécrétées.
des choses qui sortent d'elle, et la plupart du temps, ces choses-là, c'est les choses de l'homme qui sont restées en elle. Il dit ici, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit recommencer le lavage et les ablutions, ou bien qu'est-ce qu'elle fait? Réponse du cheikh, elle ne doit absolument rien faire. Elle ne doit absolument rien faire. J'ajoute une chose, quand il a dit elle ne doit absolument rien faire, ça, laver seulement ce liquide qui est sorti. Non, elle lave seulement les parties où il y a ce liquide qui vient de sortir, c'est tout. Mais elle ne doit faire ni ablution, ni lavage. Le cou, c'est devant. La nuque, c'est derrière la tête. Le cou, c'est devant. La nuque, c'est derrière la tête. Non. Donc, quand elle commence à essuyer les cheveux, elle commence à partir, elle pose ses mains sur le haut du front, là où commencent les cheveux, elle descend jusqu'à la nuque. Jusqu'à, là où s'arrêtent les cheveux, les racines des cheveux, pas les cheveux, les racines des cheveux de la tête, avant que ne commence la nuque. Non. Une autre question, je crois qu'on va terminer par celle-là, Inch'Allah Ta'ala. Ou alors deux questions, on va terminer, Inch'Allah Ta'ala. Taïb, la première. Les pieds de la femme relèvent-ils de la nudité de la femme qu'elle doit couvrir durant la prière? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que la femme, quand elle prie, elle a le droit de montrer ses pieds, ou alors c'est interdit? Réponse. Sur cette question, les savants ont deux avis. Le premier, les pieds sont une nudité. C'est l'opinion correcte. Le deuxième, ils ne sont pas une nudité. Ce point de vue n'est pas prépondérant. Cheikh dit, la preuve que les pieds de la femme sont une nudité est tirée du verset suivant. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ ليعلم عفوا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, c'est-à-dire, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent dans leur parure. Nour 31. Ce texte démontre clairement que les femmes des compagnons se couvraient les pieds. Elles ne faisaient que se conformer à la globalité de la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il a dit Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Al-Ahzab 59. Le grand voile, entre parenthèses, djilbab, est ce vêtement ressemblant à une cape que la femme jette sur sa tête afin de couvrir tout son corps jusqu'à ses pieds. C'est pour cette raison que le Très-Haut a révélé ce verset dans le but d'éduquer les femmes qui pourraient être influencées par le diable. En effet, celles-ci se couvrent bien des pieds, mais le diable vient suggérer à certaines d'entre elles de frapper des pieds pour faire entendre aux hommes le bruit de leurs chaînettes. Certains hadiths rapportés dans Sunan Abi Daoud et d'autres ouvrages soulignent quand une femme se met debout pour prier, elle doit jeter sur elle une grande tunique ou chemise couvrant le dos de ses pieds. Cependant, on peut tolérer que lors de la prière, une partie de la plante de ses pieds se découvre, c'est-à-dire sans qu'elle fasse exprès. Non. Par contre, entre parenthèses, l'avis de Cheikh bin Uthaymin, c'est que les pieds ne sont pas une nudité. Et Cheikh Al-Albani a dit que ce sont une nudité, elle doit les couvrir. Et il y a le hadith de Salama, très connu. Si j'ai une bonne mémoire, il se trouve dans Sahih Muslim, où elle a dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme, quand elle priait, elle se couvrait, elle a dit, de la tête jusqu'au plus bas de ses pieds. Comme ça, elle a dit. Elle a dit, elle mettait quelque chose de sabir, c'est-à-dire qui couvre tout et descend, elle a dit, jusqu'au plus bas de ses pieds. Donc celle-là, c'est une qui? C'est une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à part que c'est une sahabiya, c'est une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc très proche de lui et de la charia. Elle dit au temps du prophète, voilà comment les femmes priaient. Elle met quelque chose de la tête, c'est-à-dire elle couvre la tête jusqu'à ce qu'elle couvre les pieds. Donc les pieds doivent être couverts bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Contrairement à quoi?
contrairement aux mains et au visage. Les deux mains ne doivent pas être couvertes, sauf s'il y a la présence des hommes, et idem pour le visage, il ne doit pas être couvert quand elle est avec les maharim et son mari. Autre question, et avant-dernière, si la femme enceinte craint une fausse couche, a-t-elle le droit de prier assise? Je répète, et si la femme enceinte craint une fausse couche, a-t-elle le droit de prier assise? Réponse oui, cela lui est permis. Réponse oui, cela lui est permis. Donc c'est permis à une femme enceinte qui craint une fausse couche, qui sent que peut-être elle va avoir une fausse couche, alors il lui est permis de prier assise pour éviter et refouler ce mal. Naam. Dernière question. Dans certaines mosquées, les femmes prient en dessous, à un étage inférieur, ou alors à un étage supérieur de la mosquée. Nous les femmes prions dans de telles mosquées en suivant parfois l'imam sans le voir, ni les prieurs. Parfois la salle de prière pour hommes est spacieuse. Notre prière est-elle valable lorsque nous ne voyons pas l'imam ou un des prieurs, en sachant que parfois en entrant à la mosquée, nous ne savons pas quelle raka est-ce? Est-ce la première, est-ce la deuxième? Est-il permis dans pareil cas de suivre l'imam par le biais du micro uniquement? Est-il valable de suivre l'imam alors que nous nous trouvons à l'étage supérieur ou inférieur, en sachant que parfois il y a de l'espace dans la mosquée? Le Cheikh Rahimahullah va donner une réponse qui va surprendre plus d'une personne. Le Cheikh Rahimahullah va donner une réponse qui va surprendre plus d'une personne. Réponse. La réponse comporte deux parties. Donc avant la réponse, la question c'était quoi? Des femmes disent qu'on prie dans l'étage supérieur ou bien inférieur, de façon à ce qu'on ne voit ni l'imam, ni on ne voit les gens qui sont en train de prier. Est-ce que c'est valable? Surtout des fois quand on rentre dans la salle de prière, on ne sait même pas dans quel rakat ils sont. On entend seulement Allahu Akbar, et comme ça. Réponse. La réponse comporte deux parties. La première réponse est que la prière est valable tant que les femmes prient dans la mosquée, que ce soit dans un étage supérieur ou inférieur. Tant que quoi? Tant qu'elles entendent les takbirs de transition de l'imam allant de la station debout à l'inclination à la prosternation. La deuxième réponse est qu'il ne convient, voilà la réponse qui va surprendre. La deuxième réponse est qu'il ne convient aux femmes, c'est-à-dire il ne convient pas, et qu'il ne convient aux femmes de prier ainsi que lorsque la salle des hommes est pleine et qu'elles ne trouvent aucune place à l'arrière des rangs. Dans ce cas, il leur est permis de prier, comme dit précédemment, dans un étage supérieur de la mosquée ou inférieur. Mais si la salle où l'imam prie avec les hommes derrière lui n'est pas remplie, il n'est pas permis aux femmes de monter à un étage supérieur ou de descendre à un étage inférieur, où elles ne voient ni les mouvements de l'imam, ni ceux des orants qui le suivent. Et la raison repose sur deux points. La première, c'est-à-dire les délits, la première, lorsque le prophète a dit le meilleur rang pour les hommes est le premier, et le plus mauvais, le dernier. Ce qu'il a dit, le meilleur rang pour les femmes est le dernier, et le plus mauvais, le premier. Apporté par Muslim authentique, il voulait parler du sol sur lequel il priait avec ses compagnons derrière lui. Les femmes ne se trouvaient pas dans un étage supérieur ou inférieur. La raison est que le micro faiblit parfois, ou ne fonctionne pas par moment, ce qui expose à l'invalidité de la prière des femmes situées dans l'étage supérieur ou inférieur, qui ne voient pas la prière des orants derrière l'imam. Donc il n'y a plus d'électricité, donc il n'y a plus de micro.
donc elle ne voit plus ce qui se passe yani en bas ou en haut. Bref, la prière accomplie dans un étage supérieur ou inférieur est valable, mais il n'est pas permis de chercher volontairement à prier dans un tel endroit s'il y a de l'espace dans la salle des hommes où les femmes peuvent se tenir à l'arrière. Voilà la réponse abrégée de cette question. Je dis, Wallahu ta'ala alam, ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, l'appliquer de nos jours est vraiment difficile. Et je ne pense pas, Wallahu alam, qu'il existe une mosquée dans le monde, à part la mosquée de la Mecque et de Médine, qui applique cela. Je ne pense pas, Wallahu alam, qu'il existe une mosquée dans le monde musulman où les femmes se mettent derrière les hommes comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant de nos jours, toutes les mosquées ont un endroit spécial pour les femmes, ou bien en haut, ou bien en bas, ou bien l'étage supérieur, ou bien l'étage inférieur. Naam. Ce qui est bien sûr contraire à la sunna. Mais maintenant, c'est partout comme ça, et c'est difficile de changer bien sûr les choses, et surtout que maintenant il y a beaucoup de fitna, et que les cœurs ont changé, et que la religion a faibli dans les cœurs, et mille et une choses. Non. Mais sinon la sunna c'est quoi? C'est que les femmes se mettent derrière les hommes. D'abord les hommes, ensuite les femmes derrière. C'est ça la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu facilement dire construisez un étage plus haut, ou alors creusez et mettez un étage inférieur pour les femmes en bas. Non. Mais comme j'ai dit que les choses ont beaucoup changé. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que vous êtes prêts, Inch'Allah Ta'ala? Warahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh, hayyak Allah. Donc c'est le frère Mahmoud avec vous, Inch'Allah. Nous allons commencer par la première question. Question d'une sœur qui demande par rapport au cours: peut-on tenir un Coran avec des gants quand on a les monstrues? Peut-on tenir un Coran avec des gants, le mushaf, quand on a les monstrues? Tafadal ya Cheikh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc حياكم الله جميعا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Je dis par rapport à lire le Coran avec des gants quand on a des monstrues, certains des grands savants l'ont permis. Entre autres Cheikh Ben Baz rahimahullah ta'ala. Il a permis cette chose si la femme a des gants sur ses mains. Je dis, Wallahu ta'ala alam, maintenant, alhamdoulilah, c'est plus facile que cela. Il y a quoi? Il y a comment ça s'appelle? Il y a l'application du Coran sur téléphone. Bien sûr, sur smartphone. Et il y a l'application du Coran sur PC. C'est-à-dire, tout le monde peut télécharger le Coran comme application sur le PC. Maintenant, la personne sort, Inch'Allah ta'ala, de toutes les équivoques bi'idhnillahi ta'ala. Sinon, c'est comme j'ai dit, de ce qu'a dit Cheikh Ben Baz, hafid rahimahullah ta'ala. Tfaddal. Jazakallah. Question d'une sœur qui demande: que dites-vous, cher, Allah vous protège, sur un petit nombre de femmes, de sœurs qui se réunissent chez elles à tour de rôle pour étudier ensemble une partie du Coran? Nous précisons, il n'y a pas d'enseignement, mais nous nous réunissons pour nous encourager et nous entraider, retrouver un lien avec le Coran et nous corriger dans la mémorisation et la correction de l'ahn al-jali. Nous apprenons chacune de notre côté chez nous avec un récitateur, avec des audios, puis nous nous retrouvons et récitons mutuellement afin de nous corriger. Nous n'avons ici personne du minhaj ayant une ijaza pour nous transmettre. Il y a ici dans notre ville un institut de Coran dont le directeur, Afwan, le directeur est un qari, il a les 10 ijazas
de lecture du Coran, le seul dans l'Europe à avoir les 10 lectures. Une sœur souhaiterait s'inscrire dans cet institut afin d'y apprendre le Coran et avancer. Il n'y a pas de mixité, seul le minhaj de l'institut est inconnu, il n'est pas salafi, elle-même connaît la véracité de son minhaj salafi et aspire à cette voie. Donc la sœur, elle connaît le minhaj et aspire à cette voie. Peut-elle s'inscrire sachant qu'il n'y a aucune sœur du minhaj pouvant lui enseigner le Coran dans sa ville? Les niveaux des sœurs du minhaj, niveau Coran, sont bas. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 questions, je n'avais pas fait attention. Donc la première question, est-ce qu'elles peuvent se regrouper à tour de rôle chez des sœurs pour se corriger le Coran? Et la deuxième sur cet institut qui n'est pas du minhaj, et est-ce qu'une sœur peut s'inscrire dans cet institut? Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, si elles se réunissent entre elles, que c'est pour le Coran, et qu'il y a quelqu'un qui, parmi les sœurs, qui a un bon niveau pour corriger, il n'y a aucun problème à cela, Inch'Allah Ta'ala, si elles s'entraident dans ce qui ravi Allah subhanahu wa ta'ala. Encore faut-il que celle qui leur corrige, qu'elle soit sûre que, par exemple, elle a le niveau, pour ne pas corriger ce qui ne se corrige pas, par exemple. Non, peut-être une personne a lu de façon correcte et l'autre va dire non, il faut lire ainsi ou comme ça. Non, ça c'est par rapport à la première question. Par rapport à la deuxième question, il y a une divergence dans le fait de prendre une matière de quelqu'un qui n'est pas dans le minhaj, mais certains, je dirais même beaucoup, et parmi les contemporains, ont permis de prendre de quelqu'un, s'il n'est pas dans le minhaj, à condition qu'il ne soit pas contre, et qu'il n'y ait que lui, il n'y a pas un deuxième. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez un directeur critique à part M. Mohamed Abdel Wahab, lui, mais ne suit pas leurs paroles. Si celle-ci fait des cours dans Saint-Institut, son minhaj est remis en question. Non, le directeur, c'est pas lui l'essentiel. L'essentiel, c'est celui qui va donner les cours. Est-ce que il ne va pas me donner des choubouettes, il va critiquer, il va ceci, cela. Si celui qui me donne les cours ne me parle que du Coran et comment apprendre les récitations, etc., et ne parle pas d'autre chose. Ne parle pas d'autre chose. C'est ça l'essentiel. Et qu'il n'y a pas un autre. S'il y a un autre, ce n'est plus permis d'aller vers celui-là. Mais les savants de tous les temps, même Taymiyyah rahimahullah a cité ça dans Majmou' al-Fatawa, il a dit si ce n'est pas comme ça, il a dit le din va s'arrêter. Il a dit si on ne va pas prendre de Ahl al-Busra, on ne va pas prendre de le hadith, parce qu'ils ont des bid'a dans par exemple le Qadr, on ne va pas prendre de l'autre ville, des savants de l'autre ville parce qu'ils ont une bid'a dans telle chose. Il a dit le din va s'arrêter, personne ne va plus prendre d'un autre. Il faut qu'il soit un grand savant en face de moi, sinon je n'apprends jamais le din. C'est pour ça que les savants ont mis cette condition qu'il n'y a pas un autre. Et d'autres ont ajouté d'autres conditions que quoi? Qu'il se limite à sa matière, c'est tout. Qu'il ne commence pas par exemple à m'expliquer le Coran. Maintenant je viens apprendre le Coran. Maintenant s'il va m'expliquer le Coran et dire Allah Ta'ala a voulu dire ceci, cela, ça commence à se compliquer parce qu'il va peut-être m'expliquer d'après ce qu'il a compris lui, ou d'après son minhaj à lui. Si c'est Ash'ari, il va dire c'est pas la main d'Allah, c'est pas la vraie. La main ici, ça veut dire la qudra, c'est-à-dire la puissance et la capacité, comme ça. Et il va commencer à interpréter les versets. Mais si, comme j'ai dit, il n'y a pas un autre, il n'y a que celui-là, et il m'apprend seulement comment je mémorise le Coran d'une façon correcte, il ne parle pas d'autre chose, certains, même beaucoup, ont permis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. J'ajoute ici que si la femme va apprendre le Coran, dit chez cette personne, si c'est un homme, c'est interdit par exemple qu'elle lui lise le Coran et qu'il corrige. Si elle lit, elle doit lire à une femme, pas à un homme. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Une question d'une sœur qui demande si je prie avec une sœur qui dirige la prière, mais cette sœur ne couvre pas ses pieds, est-ce que ma prière est valable? Donc elle demande si elle prie avec une sœur qui dirige la prière et qu'elle ne se couvre pas les pieds, cette sœur qui dirige la prière, est-ce que la prière de l'autre sœur est valable? Fadl al-Cheikh.
quand on prie derrière quelqu'un, la prière est valable ou pas valable d'après ce que atteste celui qui guide, pas celui qui est guidé. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Le fait de manger de la viande du chameau, d'après l'avis le plus fort et l'arjah, Inch'Allah Ta'ala, que la personne qui mange de la viande du chameau doit quoi? Doit faire des ablutions, doit refaire les ablutions. Car il y a un hadith authentique en ce sens. Et Cheikh Ben Baz rahimahullah a dit, ça a un rapport seulement avec la viande. Il a dit, si quelqu'un par exemple boit la soupe de la viande du chameau, il a dit c'est permis. Il a dit, le hadith a parlé de la viande. El-Mohem. Donc maintenant, moi je suis de l'avis que si quelqu'un mange la viande du chameau, il doit refaire les ablutions. Et une autre personne n'est pas de cet avis. Elle dit non, pour moi ce hadith est faible. C'est pas un hadith authentique. Donc, cette personne va manger de la viande du chameau sans refaire les ablutions et va nous guider dans la salade. Est-ce que notre prière est valable ou n'est pas valable? Notre prière est valable. Pourquoi? Parce que la personne qui nous a guidés n'a pas fait exprès. Elle n'a pas dit, certes, la viande du chameau demande qu'on renouvelle les ablutions, et moi je ne vais pas renouveler et je vais prier comme ça. Ah, si c'est comme ça, c'est grave. Par contre, la personne a dit, pour moi, le hadith est faible, il n'y a aucune chose qui interdise de manger la viande du chameau, ou alors il n'y a aucune chose qui exige de refaire les ablutions après avoir mangé de la viande du chameau. Donc, je mange et je ne fais pas d'ablution. Moi, je prie derrière cette salade, cette personne, ma prière est valide. On revient à notre question. Si celle qui prie avec les pieds découverts atteste pour elle, elle dit pour moi, il n'y a rien, par exemple, qui disent qu'il faut couvrir les pieds. Ou alors, j'ai bien lu les deux avis, je suis de l'avis de Cheikh Ben Uthaymin, qui dit que c'est pas obligé de cacher les pieds. Dans ce cas, sa prière à elle est valide, et sa prière à moi aussi est valide. Mais si elle fait exprès, elle dit, oui, je sais que c'est interdit, mais moi je le fais pas. Dans ce cas, non. Donc, il y a une différence, Inch'Allah Ta'ala, entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, et celui qui fait exprès pour contredire, et celui qui contredit parce que pour lui, le hadith n'est pas authentique, par exemple. J'espère que vous avez compris. Tfadlal. Donc, nous allons poser la prochaine question d'un frère qui demande qu'Allah vous préserve et vous facilite un chemin au paradis, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus apprendre la religion, Sheikhana, par rapport à la parole de l'imam Al-Albani, rahimahullah, sur le fait de donner des cours et de propager la da'wa. Bref, depuis 2 semaines, il y a des frères qui ont commencé à réviser dans des rooms, c'est-à-dire des rooms, je pense, sur Paltalk. Certains s'appuient sur des livres qu'ils ont étudiés, comme Bulugh al-Maram, et d'autres font des révisions générales, sachant qu'ils disent que ce n'est pas un cours, mais juste une révision. Bref, il y a d'autres frères qui ont dit que ce n'est pas autorisé et que les savants interdisent ce genre d'acte, sachant que les frères sont des salafis, d'après ce que l'on voit d'eux, et Allah est plus savant. Donc le frère n'a pas marqué la question, donc je pense qu'il doit demander, qu'est-ce que vous en pensez, Yachir? Est-ce qu'ils peuvent le faire ou pas? Yachir. Avant cela, je voudrais dire 2 choses. La première, je demande aux autres admins qui m'entendent, est-ce qu'ils entendent bien la voix de Mahmoud? Pour moi, certes, j'entends audible, mais ce n'est pas, si je puis dire, stéréo comme d'habitude. C'est comme si c'est mono. Est-ce que c'est la même chose? Voilà, exactement, alhamdoulilah. Donc Smaïl a compris. C'est-à-dire que j'entends bien ce qu'il dit, je comprends tous les mots, mais la voix n'est pas stéréo. C'est comme s'il parlait en mono. Voyez. Donc, sûrement qu'il n'est pas sur son micro. La deuxième des choses, alhamdoulilah, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à celui qui guide l'imam. Alhamdoulilah, que dans notre charia, c'est quoi? C'est d'après quoi? D'après ce que pense l'imam et ce qu'il atteste dans son, pas d'après ce que moi atteste dans mon cœur, moi qui suis derrière lui. Sinon,
ce serait grave. Yani, moi je pense des choses que celui qui me guide ne pense pas. Donc, sinon, yani, si ma salat yani, ne serait pas valide, notre salat ne serait pas valide à cause de moi qui suis derrière lui, ce serait grave. Donc, alhamdoulilah, dans notre sharia, c'est d'après celui qui guide. S'il pense de telle chose, qu'elle est comme ça, même s'il se trompe, alhamdoulilah, notre salat est valide, c'est une ni'ma, alhamdoulilah. Taïb. Maintenant, on revient à la question ici. Réviser comme ça dans une room, où d'autres personnes, peut-être, viennent nous entendre, ce n'est pas conseillé. Je pense, wallahu ta'ala alam, que si on devait réviser comme ça des choses, il vaut mieux les réviser en se rencontrant par exemple dans une maison, ou comme ça dans un endroit où on sera isolé. Parce que si maintenant il y a des gens par exemple qui viennent participer, voilà, s'il y a des gens par exemple qui rentrent dans la room et vont t'entendre, quand on est en train de réviser, on n'a pas, c'est-à-dire le niveau à 100% pour être sûr que ce qu'on révise c'est comme ça. Car il est possible qu'il y ait des hadiths qu'on ne connaît pas. Il est possible qu'il y a des avis de savants qui disent que ce général ici est, par exemple, mukhassas, et comme ça. Donc moi, wallahu ta'ala, c'est juste mon avis, s'ils ne faisaient pas ça dans une room, mais qu'ils se rencontraient entre eux, ce serait mieux, inshallah ta'ala, pour ne pas faire des ambiguïtés à des gens qui viendraient assister bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Tfaddal. Naam, jazakallah. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande si la femme observe une tache jaune en dehors de la période d'avant ou d'après les menstrues et l'outil, lui est-il obligatoire de refaire ses ablutions? Barakallahu fikum. Si la femme observe une tache jaune en dehors de la période d'avant ou d'après les menstrues et les lochis, lui est-il obligatoire de refaire ses ablutions? Barakallahu fik, ya cheikh. Tfaddal, cheikh. En fait, la tache jaune, ou bien un peu foncée, annule les ablutions, c'est sûr. Non, elle doit refaire les ablutions, que ce soit avant ou après les lochis. Parce que ça sort de l'endroit d'où sort le bébé. Non. C'est pour cela que... Non, c'est pas ça sort de l'endroit d'où sort le bébé. Parce que ça sort de l'endroit d'où elle a les menstrues. C'est pour cela que, Inch'Allah ta'ala, elle doit refaire les ablutions bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas comme ce qu'on appelle en français, une seconde, les pertes blanches. Non, pour les pertes blanches, il y a une divergence entre les savants. Entre ceux qui ont dit que ça annule les ablutions et dit que ça n'annule pas. Ça n'annule pas. Quant à la tache jaune ou la tache marron, ça annule bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Non, j'ai une question. Question d'une sœur qui dit j'avais une question sur le cours lorsque le cheikh dit que la femme qui a un écoulement après son ghusl ne doit pas refaire le ghusl. Est-ce le même avis pour les règles lorsqu'on effectue le ghusl après les règles et qu'on a une tache marron? Doit-on juste se nettoyer ou bien refaire le ghusl? Donc je recommence. J'avais une question sur le cours lorsque le cheikh dit que la femme qui a un écoulement après son ghusl ne doit pas refaire le ghusl. Est-ce le même avis pour les règles? Lorsqu'on effectue le ghusl après les règles et qu'on a une tache marron, doit-on juste se nettoyer ou bien refaire le ghusl? Jazakallahu khayr ya cheikh. Fadl. Une femme, quand elle a des menstrues, et ensuite elle voit que c'est devenu sec, il n'y a plus de sang, elle n'a pas le droit de se laver, mais doit attendre par contre jusqu'à ce qu'elle observe ce qu'on appelle le fil blanc, ce qu'on appelle aussi les pertes blanches. Ceci pour les femmes qui ont l'habitude d'avoir le fil blanc et les pertes blanches, car il y en a aussi des femmes qui n'ont pas ce fil blanc et des pertes blanches. Il y en a des femmes qui, elles savent que elles ne sont plus en menstrues, après quoi? Après que l'endroit soit devenu sec. C'est tout, c'est comme ça leurs habitudes. Et d'autres non. Après que ça soit devenu sec, elles voient des pertes blanches et le fil blanc. Donc celles qui voient le fil blanc d'habitude et les pertes blanches,
doivent attendre et ne pas se laver même si c'est sec jusqu'à l'observation du fil blanc et des pertes blanches. Par contre les autres qui n'ont pas le fil blanc, dès qu'elles voient que c'est sec et elles s'assurent, elles font le rusl bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant après le rusl, pour les deux catégories, s'il y a une tache marron ou quelque chose pareil, le hadith est clair et a dit quoi? L'épouse du prophète, je crois que c'est Salama, sinon reprenez-moi, elle a dit que on ne comptait pas, c'est-à-dire on ne prenait pas en compte la tache marron ou jaune qui venait après les menstrues, qui venait après. Donc les savants de ce hadith ont dit, puisqu'elle a dit qui venait après les menstrues, donc si c'est avant, on la prend en compte, mais si c'est après les menstrues, non. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Wallahu ta'ala alam. Frère et cher, prochaine question. Question d'une sœur qui demande concernant les femmes, leur voyage seul est haram. Mais qu'en est-il de voyager accompagné, mais de vivre seul dans un pays de kufr, où il y a un moindre mal par rapport à la France comme l'Angleterre? Sitar, travail sans mixité en attendant la vraie hijra fi bilad muslim. Je recommence. Concernant les femmes, leur voyage seul est interdit, haram. Mais qu'en est-il de voyager accompagné, mais de vivre seul dans un pays de kufr, où il y a un moindre mal par rapport à la France comme l'Angleterre? C'est-à-dire sitar, travail, sans mixité, en attendant la vraie hijra fi bilad muslim. Cheikh Atfadal Cheikh, je ne sais pas si vous avez compris, je peux répéter si vous voulez, Inch'Allah. Non, j'ai bien compris la question. L'essentiel pour le mahram, c'est quoi? C'est le voyage. C'est pour le voyage. Maintenant, arrivé là-bas, si la femme va rester seule, il faut voir est-ce qu'elle est en sécurité ou pas. C'est tout. Est-ce qu'elle est en sécurité ou elle n'est pas en sécurité? Et vous savez que la plupart du temps, Wallahu a'lam, que quand une femme, quand elle est seule, qu'elle n'est pas en sécurité. C'est la plupart du temps que c'est comme ça. Car déjà quand les gens savent que cette femme est seule et que les voisins savent que cette femme est seule, ils peuvent par exemple l'agresser ou je ne sais pas quoi lui faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'elle est seule. Mais s'ils savent qu'elle est avec quelqu'un, dans ce cas, la plupart des temps, Inch'Allah ta'ala, elle est en sécurité. Donc je dis, le mahram c'est juste pour le voyage, pour voyager. Arriver là-bas, cela devient une question de est-ce qu'on est en sécurité ou on n'est pas en sécurité. Si on est en sécurité dans une famille, on est là-bas, on vit dans une famille. Même si dans cette famille il n'y a pas de mahram, c'est la sécurité qui compte. On n'a pas besoin de mahram. Mahram c'est pour le voyage. Mais si par contre on n'est pas en sécurité, il vaut mieux, Inch'Allah ta'ala, de ne pas voyager, de ne pas faire ce voyage bi'idhnillahi ta'ala. Prochaine question. Question qui demande sur le cours. Donc elle demande si vous allez bien. Si le mari souhaite avoir un deuxième rapport avec son épouse, est-ce qu'il est souhaitable aussi à la femme de faire ses ablutions ou bien ce n'est valable que pour l'homme? Si le mari souhaite avoir un deuxième rapport avec son épouse, est-ce qu'il est souhaitable aussi à la femme de faire ses ablutions ou bien ce n'est valable que pour l'homme? Si j'ai une bonne mémoire, Inch'Allah ta'ala, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a répondu à cette question dans Boulough al-Maram, dans son livre Sharh pour Boulough al-Maram. Si j'ai une bonne mémoire, sinon c'est un autre grand savant. Et il a répondu que ce n'est valable que pour l'homme. Car la femme, elle est passive. Passive, c'est-à-dire, c'est pas elle qui fait, mais on fait d'elle. C'est comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, la femme c'est une pomme. Et c'est l'homme qui va la manger. Donc c'est l'homme qui quoi? C'est l'homme qui doit avoir comment ça s'appelle? La faim. C'est l'homme qui doit avoir faim pour manger la pomme. La pomme sera mangée dans tous les cas. Donc c'est l'homme qui doit avoir faim pour pouvoir manger. Les ablutions, donc c'est pourquoi c'est conseillé les ablutions? Pour que l'homme sente et qu'il ait la force nécessaire pour faire la deuxième chose. Car après avoir fait la première chose, déjà il se sent faible. Et il a besoin d'une certaine force pour faire la deuxième chose. C'est pour ça que le hadith a montré ici que pour inciter la personne et lui donner
pour faire la deuxième chose, il vaut mieux pour lui qu'il fasse quoi? Les ablutions. Quant à la femme, qu'elle fasse les ablutions ou qu'elle ne fasse pas, ça ne change rien, car elle est passive. On va faire une chose sur elle, c'est pas elle qui va faire. Tfadal. Non, je vais dua, Inch'Allah, pour que ceux qui n'ont pas de pommes, trouvent leurs pommes, Inch'Allah. Donc, prochaine question d'un frère qui demande, lorsque la femme fait son ghusl et que c'est l'heure du asar, doit-elle faire dhor aussi? Pareil pour si elle fait le ghusl à l'heure du isha, doit-elle faire le maghrib aussi? Jazakallahu khair Cheikh. Tfadal. La réponse à cette question, lorsque la femme fait son ghusl akbar et que c'est l'heure du asr, doit-elle faire dhor aussi? Pareil pour le ghusl à isha. Doit-elle faire le maghrib aussi? Je dis, l'avis de la plupart des savants, c'est qu'elle doit faire les deux salats. Pour le asr, elle fait dhor aussi. Pour le isha, elle fait maghrib aussi. C'est l'avis de la plupart de qui? Des savants. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, malgré que ce soit l'avis de la plupart des savants, il a dit, il n'y a rien qui dise que ça soit obligatoire. Il a dit, si elle fait seulement l'asr, ça lui suffit. Et dans le deuxième cas, si elle fait seulement l'isha sans le maghrib, ça lui suffit. Il a cité un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, man adraka rak'atan min al-asr, man adraka min al-asri rak'atan qabla an taghrub ash-shams faqad adraka al-asr. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque, yani, comment on dit adrak? Adrak, ça veut dire atteint. Il a atteint ou attrapé une rak'at de salat al-asr. Salat al-asr, c'est combien de rak'at? C'est 4. Tu as attrapé la première rak'at avant le coucher du soleil. Qu'a dit le hadith? Il a dit, tu as attrapé l'asr. Et le témoin du cours, c'est quoi? Le témoin du cours, le hadith n'a pas dit, tu as attrapé l'asr et le dhor. Mais il a dit, tu as attrapé l'asr. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah s'est basé sur ce hadith pour dire que si la femme, quand elle fait le ghusl au moment du asr, elle n'est pas obligée de faire avec le dhor. Si elle le fait au moment du isha, elle n'est pas obligée de faire avec le maghrib, en citant le hadith que j'ai cité. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadal. Prochaine question qui demande, j'ai entendu que les savants qui interdisent que la femme qui a les menstrues ne peut pas toucher le mushaf et permet de toucher un tafsir Coran. Est-ce que cela est vrai? Si oui, où est la différence entre le mushaf et le tafsir Coran? Barakallahu fika Cheikh. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit et a répondu à cette question en disant, le tafsir du Coran, des fois c'est le tafsir de tout le Coran, et des fois c'est le tafsir d'une sourate ou bien de deux sourates ou bien de quelques versets, c'est tout. Il a dit, on va voir s'il y a plus de Coran que de tafsir. Il a dit c'est interdit. Mais s'il y a plus de tafsir que de Coran, c'est-à-dire juste deux sourates ou là et tout l'autre c'est tafsir, il a dit c'est permis. Donc voilà la réponse de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Entre parenthèses maintenant, si on va prendre les gants, d'après l'avis de Cheikh Ibn Baz, ce sera autre chose rahimahullah ta'ala, car s'il a permis pour le Coran, ce serait permis pour le tafsir par prépondérance. Naam. Tfadal. Naam, jazakallahu khair Cheikh. Prochaine question. Question qui demande, est-ce que l'ignorance excuse tout? Car l'apprentissage de la science est obligatoire. Barakallahu fika Cheikh. Est-ce que l'ignorance excuse tout? Car l'apprentissage de la science est obligatoire. Tfadal Cheikh. L'ignorance n'excuse pas tout. C'est pour ça que les savants disent, si une personne fait une faute grave par exemple, surtout si c'est dans la aqida et dans des choses qui sont claires, il a dit on va voir cette personne, on va voir deux choses en cette personne. La première, est-ce qu'elle habite là où elle vit? C'est possible d'avoir les contacts avec les savants et elle ne fait pas les contacts et elle s'en fout, ou alors elle habite dans un endroit où il n'y a pas de contact avec les savants. Dans ce cas, elle est excusée. Et dans le premier cas où il y a des savants et elle ne veut pas apprendre, elle n'est pas excusée.
Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, qui est importante, est-ce que, c'est très important, est-ce que la personne a eu, c'est-à-dire cette idée dans la tête et elle n'a pas voulu questionner, ou bien ça lui est jamais passé dans la tête. Je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui est reconverti, vient de rentrer en islam, il est nouveau. Et il fume toujours, qu'il boit, peut-être même qu'il boit de l'alcool. Après on va lui dire, écoute, tu sais pas que boire l'alcool c'est haram ou la cigarette ou là? Il dit, Wallah al-Adim que je savais pas. Ça m'est jamais passé par la tête que c'est interdit, ou alors c'est possible que ça soit interdit, ou alors qu'il faut aller poser des questions. Je marchais comme ça, naturellement, je croyais que c'était permis. Celui-là, il est excusé. Pourquoi? Parce que même s'il y a des savants avec toi, si l'idée, ou là, comment ça s'appelle ça, ne te vient pas à l'esprit, tu peux pas poser la question. Quand est-ce qu'on pose la question? Quand on a des doutes, quand on veut. Mais si maintenant on n'a aucun doute, jamais ça m'est passé par l'idée que telle chose pouvait être haram. Dans ce cas, la personne est excusée bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça que nous, quand on dit que l'ignorance a une excuse, c'est avec ces détails que je viens de citer. Sinon, si la personne sait qu'il y a des savants avec elle, il y a des doutes sur la chose par exemple, et ne veut pas les questionner, elle aura des péchés. Pourquoi? Pour ne pas avoir demandé la science, alors que la quête de la science est obligatoire. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khair, Cheikh. Prochaine question qui demande: j'aimerais savoir si c'est légiféré pour un groupe de femmes de se rendre à un endroit comme en haut de la mosquée pour prier seules entre elles, prendre une sœur pour guider la prière, car c'est très répandu chez nous, surtout pendant le mois de Ramadan. Barakallahu fikum ya Cheikh. Donc la sœur demande si c'est légiféré pour un groupe de sœurs de se rendre à un endroit comme en haut de la mosquée pour prier seules entre elles, prendre une sœur pour guider la prière, car c'est très répandu chez eux, surtout pendant le mois de Ramadan. Tfaddal ya Cheikh. Naam. La réponse à cette question, Inch'Allah ta'ala, je dis Inch'Allah ta'ala, et quoi? Et que il ne faut pas faire une chose pareille. Pourquoi? Je parle dans le cas où la mosquée dont elles sont en train de parler, parce qu'elle n'a pas cité le mot mosquée, sinon se rendre à un endroit, voilà, au haut de la mosquée. Parce que la mosquée, ou bien elle a un imam, ou bien c'est juste un musalla où il n'y a pas d'imam, celui qui vient et prie. Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une mosquée qui a un imam comme quoi, voilà l'imam de la mosquée. Dans ce cas, ce n'est pas permis de prier en haut, en groupe, entre les femmes, sauf si l'imam donne quoi? Dans le consentement. Pourquoi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Chacun de vous, c'est lui le responsable de ce qu'il a sous sa responsabilité. Et ici, c'est l'imam qui a la responsabilité de la mosquée. On ne peut pas prier dans sa mosquée en groupe sans lui avoir demandé d'abord s'il accepte ou n'accepte pas. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer que on va lui faire, il y a un imam, mais les femmes n'ont pas le droit de prier avec les hommes. C'est étonnant à dire un imam, mais les femmes n'ont pas le droit de prier avec les hommes. Comment ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? C'est la première fois que j'entends cela. Tfadlal. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. J'attends plus de précision de la part de la personne, Inch'Allah. Moi non plus, je suis un peu... Donc, Inch'Allah, j'attends un peu plus de précision. D'accord, frère, Inch'Allah. Nous allons donc passer à la question suivante, le temps que Fawzi ait plus de précision sur la question, Inch'Allah. Donc, question qui demande: la femme doit-elle enlever son élastique afin de détacher ses cheveux lors de l'essuyage de la tête? Et doit-elle passer la main dans ses cheveux afin de toucher les racines de ses cheveux? Ou peut-elle seulement passer la main derrière les cheveux? Tfaddal ya Cheikh. Jazakallahu khairan. Pour l'élastique, je ne connais pas la réponse. Comment dirais-je? Inch'Allah ta'ala, que je ferai des recherches
d'ici le prochain cours, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant à la deuxième question, elle essuie seulement, en passant sur ses cheveux. Elle ne rentre pas ses doigts, pour toucher, les racines. Mais c'est comme l'homme, elle fait passer ses mains juste en touchant les cheveux, qui peuvent être touchés quand on passe les mains, c'est tout. Et la même chose en revenant. Et ce n'est pas en faisant rentrer les doigts, pour toucher les racines. Ça, toucher les racines, c'est quand on fait le rusl. Quand on fait le rusl, avec nos mains, avec nos doigts, on essaye de frotter comme ça les racines pour les toucher. Mais pour le wudu, non. C'est comme si on caresse comme ça les cheveux, on revient avec les mains, c'est tout. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal. Naam, jazakallah khairan, Cheikh. Donc j'ai eu les précisions, donc je vais vous relire la question, parce que c'est vrai que moi aussi je n'ai pas compris. J'aimerais savoir si c'est légiféré pour un groupe de femmes de se rendre à un endroit, comme en haut de la mosquée, pour prier seules entre elles, prendre une sœur pour guider la prière, car c'est très répandu chez nous, surtout pendant le mois de Ramadan. Donc elle dit, précision, en haut c'est une madrasa, donc puisque les femmes ne peuvent pas, elles prient en haut de la madrasa. Dans la madrasa. Mais je pense que c'est par rapport à ce que vous avez dit, le fait de prier derrière le rang des hommes, cher. Le fait de ne pas monter à l'étage. Donc je crois qu'elle doit rapporter sa question par rapport à ce que vous avez dit, ce qui étonnerait plus d'un. Donc je pense que ça doit être ça. Je vous laisse le mic, cher. Donc elle demande est-ce que de prier en haut dans la salle de madrasa. Donc puisque les femmes ne peuvent pas, elles prient en haut. Voilà. Donc c'est par rapport à ça, cher. C'est par rapport à ce que vous avez dit. Puisque vous avez dit sur le fait de prier derrière le dernier rang des hommes pour les femmes et non à l'étage et non à l'étage en dessous. Ça de l'échelle. Elle dit qu'il n'y a pas de micro relié avec la madrasa. Donc elles sont toutes seules en haut et elles prient en haut. Je reviens au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leurs prières dans leur demeure sont meilleures pour elles. Et leurs prières dans leur demeure sont meilleures pour elle. En fait, pourquoi la femme va à la mosquée? Elle va à la mosquée, c'est pour entendre un cours, c'est pour apprendre quelque chose de l'imam, c'est pour, à la rigueur, quand il prie, il a une récitation, masha'Allah, qui va me donner un peu de khushu' dans mon cœur. Non. Et maintenant, si je vais juste pour qu'on se rencontre nous les femmes, et que pour une femme commence à prier, surtout les femmes, peut-être qu'elle connaît même pas bien la sunna, etc., elle commence à prier de sa façon. Dans ce cas, celle qui prie à la maison a beaucoup plus de récompense que celle qui prie dans cette mosquée. Naam. Fadlal. Naam, cher. Naam, c'est vrai que cette question aussi, je n'ai pas très bien compris. Khair, incha'Allah. Donc, prochaine question. Question d'une sœur qui demande, une femme qui a l'écoulement de ses pertes blanches en continu, c'est-à-dire tous les jours, elle a des pertes blanches, doit-elle refaire le wudu avant chaque prière? Doit-elle faire le wudu avant chaque prière? Avant cela, je reviens à la question de l'élastique, et je dis, d'après ce que je me suis rappelé maintenant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a appris, ensuite, si je trouve que ce n'est pas comme ça, je recorrigerai dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Donc je dis que, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas obligé d'enlever l'élastique. Car l'essentiel, c'est de faire, de caresser ses cheveux avec sa main comme ça, du front jusqu'à la nuque. Maintenant, qu'il y ait un élastique ou pas, ce n'est pas important, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Maintenant, on revient à la dernière question, qui a dit, écrivez-moi un mot de la dernière question. Écrivez-moi un mot de la dernière question. Voilà, pour les pertes blanches. Les pertes blanches, il y a deux avis pour les pertes blanches. Ceux qui disent que ça annule les ablutions et ceux qui disent que ça n'annule pas. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, est de l'avis que les pertes blanches ne sont pas de la souillure. Il dit pourquoi? Il dit car elles ne sortent pas de l'endroit où elles urinent, où les femmes urinent, mais elles sortent de l'endroit d'où sort le bébé. Il a dit que donc ce n'est pas de la souillure pour les pertes blanches. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Reste pour le wudu,
il y a divergence. Certains ont dit elle fait le wudu même si c'est pas de la souillure, et d'autres ont dit elle ne fait pas le wudu. Mais l'avis le plus, comment dirais-je, attendez, je cherche le mot, l'ahwat, l'avis le plus prudent, c'est quoi? C'est de faire le wudu même si on considère que ce ne sont pas de la souillure. Et on gagne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que si je considère que c'est pas de la souillure, donc c'est pas la peine de laver l'endroit ni de laver les vêtements internes, parce que c'est pas de la souillure, c'est de l'eau qui est sortie. Mais par prudence, qu'est-ce que je fais? Je refais le wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Donc si nous avons commencé à 22h50 en France, il reste un peu plus de un quart d'heure, Inch'Allah, de questions-réponses. Donc prochaine question, toujours question sur le cours, c'est la dernière question sur le cours. Une sœur demande, est-il permis à un débutant d'accomplir ses prières obligatoires en lisant sur une feuille les invocations et le Coran? Est-il permis à un débutant d'accomplir ses prières obligatoires en lisant sur une feuille les invocations et le Coran? Fadal Cheikh. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire en lisant sur une feuille. Est-ce qu'il veut dire que il est dans la salat et il est en train de lire? Mais c'est ce que je suppose. Voilà, c'est qu'il est dans la salat. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, et moi je dis ce qu'il a dit, pour quelqu'un qui est débutant, il n'a pas besoin de lire le Coran plus que la Fatiha, car la prière, pour qu'elle soit valide, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la Fatiha. Donc il faut qu'il fasse des efforts, Inch'Allah Ta'ala, pour apprendre la Fatiha en arabe. Et la Fatiha, ce n'est pas difficile d'apprendre en arabe. Sinon, s'il ne l'a pas encore apprise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré ce qu'il doit faire. Il dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Naam, comme dans le hadith authentique. Il dit ça à la place de Fatiha. Donc, il ne lui a pas dit, pose une feuille devant toi et commence à lire. Il a dit, voilà ce que tu fais, le temps que tu apprennes, Inch'Allah, ta'ala al-Fatiha. Quant aux invocations, il a dit ensuite les invocations. Quant aux invocations, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, il peut les faire dans sa langue. Et ça c'est une ni'ma. Ça, c'est une ni'ma donc. Inch'Allah ta'ala, que tu peux faire les invocations dans ta langue. Et ce n'est pas obligé de les faire en arabe. Le temps, Inch'Allah aussi, que tu apprennes l'arabe, bi'idhnillahi ta'ala. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse, et c'est la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullahi ta'ala. Tfaddal. Non, jazakallahu khair ya Cheikh. Désolé si je mets un peu de temps, c'est que c'est pas mon PC, je n'ai pas l'habitude avec. Donc je vais poser la première question qui est une question hors cours. Première question hors cours, Afwan. Je voulais savoir si vous pouvez nous éclairer sur la pratique de la ruqya. Comment distinguer un charlatan d'un bon raqi'? D'un bon raqi'. Quels sont les principaux actes que les charlatans exercent sur l'individu? Et aussi comment se déroule une ruqya shar'i? Barakallahu fikum ya Cheikh. Donc comment reconnaître un charlatan d'un bon raqi'? Fadal ya Cheikh. Wa jazakallahu khayran. Naam. Pour la ruqya, il y a peut-être quelques repères comme ça qui aident, Inch'Allah ta'ala. Disons que le charlatan ne doit pas lire des choses incompréhensibles. Naam. Des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il dit comme ça des choses entre ses lèvres, on ne sait pas ce qu'il dit, ou alors on entend et on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de dire, de quelle langue il est en train de parler, etc. Il faut que ça soit clair, que ce soit du Coran ou bien du hadith, des adkar, ad'iya. Allahumma shfih, Allahumma kada, kada, kada. Non, il faut donc que ça soit clair. Ensuite, celui qui fait la ruqya, la vraie, ne touche pas la femme si c'est une femme. Non, car les autres, les charlatans, et c'est pas seulement les charlatans, les juhal, non, il peut même poser sa main sur le ventre de la femme, ou alors des fois sur la poitrine, et des fois sur d'autres endroits, et il commence à lire. Et alors tout ça c'est interdit. Toi le premier qui est venu me faire ruqya, toi le premier tu es en train de faire des péchés. Comment donc espérer une guérison de la part de ta part, que Allah Ta'ala te fasse comme sabab, alors que toi déjà tu fais des péchés.
Ça va plus loin, naam. Dans tous les pays où il y a la ruqya, plusieurs cas ont été signalés de fornication entre celui qui fait la ruqya et celle sur laquelle on fait. Naam. Et que des fois, il n'a pas de mauvaise pensée dans la tête, mais le fait de désobéir à Allah Ta'ala, à son prophète, comme a dit Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sourate An-Nur, comme a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, que craignent ceux qui contredisent le prophète sallam, qu'il leur arrive yani fitna, ou alors un châtiment douloureux, fitna. Alors toi, le hadith te dit, il ne faut pas toucher la femme, et toi tu touches la femme, tu n'as aucune mauvaise intention, c'est pour lui faire ruqya, et voilà que maintenant en touchant la femme, tu commences à peut-être sentir quelque chose, ta main qui touche son corps, surtout si elle est habillée par exemple quelque chose qui est par exemple fin ou mince, comment ça s'appelle. Et alors c'est possible aussi que même elle commence à ressentir des choses et qu'il y ait la masse entre vous. Alors ça risque de finir a'oudou billah dans des choses, alors que ni toi le raqi ni elle qui cherche la guérison n'avait ça dans sa tête, mais le shaitan est rentré au milieu et il a allumé la flamme entre les deux. Allah Ta'ala nous préserve. C'est pour ça que je dis plusieurs cas, ça s'est terminé par fornication. Et je connais une sœur, je la connais pas elle, je connais l'histoire d'une sœur qui s'est plainte à un raqi, et le raqi qui est un frère masha'Allah dans le din et un ami masha'Allah à moi, et il m'a raconté, je ne connais pas la femme, mais il m'a dit, il y a une sœur, il m'a dit, j'ai été là lui faire ruqya, à force de lui faire ruqya avec sa famille, lui il n'accepte pas s'il n'y a pas de mahram, etc. Il a dit, ensuite elle a dit, je crois à sa femme ou à lui, elle lui a dit que je faisais ruqya chez X, elle lui a cité quelqu'un, et lui a dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la ruqya en groupe et me laissait toujours la dernière. Quand toutes les autres femmes sortaient, je restais en tête à tête avec lui et faisais ruqya, et ça a commencé par ruqya, ensuite on a fait zina. Ensuite qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ça fait 10 ans qu'on fait la même chose, qu'on fait zina, on est toujours sur la zina depuis 10 années. Depuis 10 années, là, pourquoi? Déjà qu'elle est mariée, a'oudou billah, mariée, donc il lui téléphone, si elle vient pas, il dit, je vais dire à ton mari, a'oudou billah. Naam. Et maintenant elle a dit que Allah Ta'ala m'a réveillé, voilà, et j'ai fait comment dire, j'ai fait tauba et repentir d'art, et j'ai décidé même de si j'ai pas peur que ça aille grave et que mon mari sache, etc., j'aurais aimé qu'on fasse une mise en garde contre cet homme pour que les sœurs n'aillent plus chez lui. Combien de zina il a fait avec elle? Pendant 10 années. 10 années, a'oudou billah. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Hada zama, c'est un akh avec la barbe qui arrive à quoi? Qui arrive au nombril. Et la sœur avec les djilbab et les gants et le je ne sais pas quoi et le siwak et ceci et cela. Il ne faut pas se fier aux apparences. Non, il ne faut pas se fier aux apparences. Je trouve des sœurs qui peut-être n'ont même pas le djilbab, elle est peut-être toujours avec une liquette peut-être, mais jamais elle ne permet à un homme de l'approcher. Non, c'est un principe, jamais un homme ne peut l'approcher. Et tu trouves un frère aussi comme ça débutant, peut-être qu'il n'a même pas de barbe, mais jamais le zina, je te dis pas de zina, impossible que je me laisse aller dans ce grand péché qu'Allah Ta'ala nous préserve. C'est pour cela qu'une fois j'ai lu dans un livre que quelqu'un, pour vous dire qu'il y a des gens qui ont le principe que ça je le fais pas, c'est impossible. Je parle de la fornication. Une fois j'ai lu dans un livre quelqu'un qui était dites-moi comment ça s'appelle ça, quelqu'un qui par exemple il y a quelqu'un qui se met en face de lui, il va c'est pas le dessiner, peut-être le peindre ou quelque chose comme ça, il a un tableau devant lui, toi tu te mets en face de lui, caricature.
Allah alam si c'est caricature. Non, peut-être caricature, c'est il va te donner seulement les formes. Non, Ada, il va te donner toi, c'est comme si tu étais toi, c'est comme une photo. Il va te dessiner. Disons, il va te dessiner. C'est un spécialiste comme ça. Tu te mets en face de lui 5 minutes, il te dessine, c'est comme s'il te photographie, mais avec la main et des crayons et des couleurs, etc. Al-Muhim. Dessinateur, un vrai dessinateur. Il y en a, je suis sûr, à Paris, partout dans la rue, 30 secondes, il te dessine. Al-Muhim. Voilà, il fait des portraits. Exactement, il fait des portraits. C'est lui qui raconte. Il a dit, une femme est venue chez moi pour que je la dessine, et elle voulait être dessinée nue, c'est-à-dire sans vêtements. Alors il a dit d'accord, il a commencé à la dessiner. Quand il a terminé, il est allé vers elle et il a voulu l'approcher. Approcher dans le sens de faire le haram. C'est des kuffars, ceux qui sont en train de parler ici, c'est pas des musulmans, le dessinateur. C'est un kafir et elle c'est une kafira. Elle n'a pas accepté. Ensuite, lui il s'est étonné. Il dit comment? Elle enlève tous ses vêtements pour que je la dessine et je ne sais quoi. Ensuite elle laisse pas faire le haram. Ensuite celui qui a écrit le livre, il a fait comme un commentaire, il a dit il y a des gens qui ont des principes. Même si elle accepte d'être nue, mais jamais quelqu'un ne doit me toucher. J'appartiens à mon mari, personne ne me touche. Me dessiner c'est juste un plaisir ou je ne sais quoi. On appelle ça une muse. C'est quoi exactement la muse? Tu parles de... c'est le dessin ou le fait de ne pas se laisser faire ou... c'est quoi exactement? Ah, celle qui pose. D'accord. Donc, celle qui pose nu, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, c'est une question de principe. Qu'en est-il maintenant si la personne a la religion dans son cœur et l'amour d'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Une femme qui a l'amour d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et qui a vendu son corps pour Allah Ta'ala, celle-là, on peut la mettre dans une caserne avec 1000 hommes et 1000 soldats, parce qu'un soldat il a toujours besoin d'une femme parce qu'il est loin de sa famille. On la met dans une caserne, personne ne pourra la toucher, dans une caserne. Et si la personne est faible et son cœur plein de tentations, plein, juste une petite chose, elle tombe dans le péché, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Al-Muhim, pour celui qui fait la ruqya, il faudrait qu'il ait la science, masha'Allah, comme la science ici, pour ne pas mettre sa main sur une femme, ni regarder dans les yeux, ni à la violence, je vais arriver, ni regarder de son corps ce qui lui est pas permis de voir, ni n'accepte de faire la ruqya s'il est en tête à tête, n'accepte pas. Il faut qu'il soit 2, 3, 4. C'est pas tout seul avec elle il fait la ruqya. Il faut que son kalam, ce qu'il dit, soit compris. Il faut que ça soit quelqu'un qui fasse la ruqya pas comme comment ça s'appelle ça, pas comme gain de vie. C'est pas un travail, mais il fait ça en plus. Lui il travaille comme mécanicien ou je ne sais quoi, mais il fait de la ruqya pour aider les gens, etc. Mais ce n'est pas comme quelqu'un qui travaille dans la ruqya, c'est ça son métier. Il ne faut pas qu'il fasse ça de la ruqya un métier, sinon ça devient quoi? Ça devient une bid'a. C'est pour ça que vous trouvez maintenant à travers tout le monde, et ici en Algérie c'est pire, mais je pense que partout, en Égypte, partout, quiconque il apprend seulement 2 ou 3 versets, 2 ou 3 sourates, il commence à faire la ruqya. Pourquoi? Ça fait rentrer beaucoup d'argent. La personne est dans difficulté et elle voit beaucoup de monde chez cette personne, elle dit donc celui-là il est très connu, il a beaucoup de monde, et maintenant il demande ce qu'il demande, elle donne de l'argent, alors que lui miskin il ne connaît que quelques sourates, il est jahil, il est ceci, il est cela. Voilà, il devrait commencer à se faire ruqya lui-même. Sah, barakallahu fik. Passons inshallah ta'ala à autre chose. Tfaddal. Jazakallahu khair, cher. Une petite précision, demande par rapport, la sœur demande par rapport
Alors a dit, je ne sais pas si ma demande est permise, cher Chalabi a soulevé sur ma question le fait que la majorité des savants contemporains sont sur l'avis qu'il est permis d'étudier chez les personnes qui ne sont pas du minhaj des matières précises et avec condition qu'il n'y a pas d'autres personnes. Peut-il m'aider à trouver leurs paroles en arabe de ces savants? Je ne sais pas si cela est possible. Donc ça, c'est une demande des chers par rapport aux paroles des chouyours qui donnent l'autorisation d'étudier certaines matières précises avec des gens qui ne sont pas du minhaj. Et nous allons passer à la dernière question. Une question sur le cours qu'on vient juste de nous envoyer, qui dit quel est le jugement pour les femmes afro, c'est-à-dire les femmes afro qui ont des cheveux à la fois très volumineux, touffus. Lorsqu'elles passent leurs mains sur la tête, les mains sèches avant même qu'elles arrivent à la nuque. Que doivent-elles faire? Remouiller leurs mains et repasser sur les parties de la tête qui ne sont pas mouillées? Donc elle demande quel est le jugement pour les femmes afro qui ont des cheveux très volumineux, touffus, lorsqu'elles passent leurs mains sur la tête, les mains sèches avant même qu'elles arrivent à la nuque. Que doivent-elles faire? Remouiller leurs mains et repasser sur les parties de la tête qui ne sont pas mouillées. Fadl cher. Pour la première, est-ce que vous m'entendez? Pour la première question, vous m'entendez? Pour la première question, par rapport aux savons qui permettent, maintenant je me rappelle plus si j'ai dit il y a beaucoup de savons qui permettent ou si j'ai dit la plupart, je ne sais pas, mais je sais que il y en a beaucoup permettent. Naam, c'est possible de vous donner l'accord en arabe, leurs paroles en arabe. Je vous rapporterai, Inch'Allah Ta'ala, je dis à cette personne, dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, je te ramène les fatwas de quelques savants, Inch'Allah Ta'ala, qui ont permis cette chose, comme j'ai dit, à condition qu'il n'y ait pas d'autres. À condition qu'il n'y ait pas d'autres. Donc c'est moi, Inch'Allah Ta'ala, qui vous ramènerai certains que j'ai lus, moi, personnellement, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, pour la dernière question, parce que je ne sais pas si c'est la dernière, par rapport à une personne qui touche comme ça avec ses cheveux, avec ses mains, avec ses cheveux, elle dit que, par exemple, sa main s'est séchée. Je dis, Wallahu Ta'ala alam, il ne faut pas beaucoup compliquer les choses. Car le hadith a dit de passer tes mains, juste c'est presque comme un symbole comme ça, le fait de passer et de revenir avec la main. Maintenant, si c'est sec, c'est pas sec, ce n'est pas notre problème. Nous, la Sunna nous a dit de faire passer une fois, aller-retour. Aller, obligatoire, retour, qui n'est pas obligatoire, c'est tout juste Sunna. En sachant que pendant le retour, la plupart du temps, notre main est devenue sec. Là, notre main a séché. Et pourtant, il te dit, repasse la main pour revenir vers le front. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, supposons que maintenant, mettons ma main, je trouve qu'elle a séché et que j'ai des waswas. N'oublie pas que d'après le hadith de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un hadith authentique, dans le Bukhari, où il a demandé qu'on me ramène de l'eau. On lui a ramené de l'eau pour qu'il fasse le wudu. Dans une version qui est authentique, Cheikh Al-Albani a dit authentique, il a fait 3 fois l'essuiement des têtes. L'essuiement de sa tête, il l'a fait 3 fois. Et quand il a terminé ses pieds, qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme ça que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le wudu. Donc je dis à cette personne, si elle a dit waswas, qu'elle fasse alors 3 fois, c'est permis aussi, c'est une sunna. À condition que quoi? Que quand elle fait l'aller, ensuite elle fait le retour, ce n'est pas, elle va encore mouiller les mains et faire une deuxième et troisième. Non, il faut qu'elle fasse en même temps les oreilles. C'est-à-dire elle commence par le front, elle arrive à la nuque, revient marche arrière jusqu'au front, ensuite avec la même eau qu'elle a dans la main, elle touche les oreilles, elle lave les oreilles, ensuite elle remet de l'eau dans ses mains, jette l'eau, et fait une deuxième fois, et fait une troisième fois, c'est permis. Le hadith est authentique que le prophète sallam faisait de temps en temps 3 fois. Naam. Tfadlal, c'est quoi la dernière question maintenant? Pose la dernière, on se sépare, Inch'Allah. Tfadlal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Dernière question. Alors, dernière question, Afwan, je ne sais pas comment on va faire. Donc, la sœur dit, voilà, j'ai une question un peu particulière. J'ai fait Ruqya récemment et j'ai pu enregistrer la Ruqya. Le djinn parle dans une langue inconnue et ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime dans sa langue. J'ai fait d'autres Ruqya où il parlait encore cette même langue. Le djinn parlait comme s'il était en conversation avec d'autres, peut-être d'autres djinns, Allahu a'lam, comme s'il avait une mésentente entre eux.
Et donc j'ai pu enregistrer ce qui a été dit. Maintenant, je voudrais savoir s'il m'est permis de me faire traduire ce qu'a dit le djinn, sachant qu'il ne s'adressait pas à la personne qui me faisait ruqya. Mais comment traduire ce qu'il disait si c'est une langue particulière? Mais comme s'il était en train de parler avec d'autres, je voudrais voir s'il m'est permis de me faire traduire pour peut-être en savoir plus sur sa présence dans mon corps, s'il est en mission et donc envoyé par le sorcier. Bref, si Allah le permet, je pourrais avoir des informations et je ne sais pas si ça entre dans la voyance. Je sais qu'il ne faut pas croire les djinns, mais je me dis peut-être cet audio contient des informations importantes. Premièrement, on demande qu'Allah Azza wa Jal donne guérison à cette sœur. Fadal ya Cheikh. Wallah, si on va prendre l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, je vais dire lazimu qawlihi, lazim, parce qu'il a dit lazimu qawlihi, c'est que ce n'est pas permis, parce que Cheikh Al-Albani est du genre, faut pas parler aux djinns. Donc si je dois pas leur parler, donc je dois pas traduire ce qu'ils ont dit, etc., pour ne pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire, sinon je serais poussé à leur parler si je comprends. Non. Donc pour cette réponse, pour la réponse à cette question, Inch'Allah Ta'ala, je répondrai à Allah Ta'ala après avoir fait des recherches, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça que je répondrai, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, bi'idnillahi Ta'ala. Non. Ensuite, comment faire pour traduire d'une langue à une langue qu'on ne connaît pas? Non. Allahu Alam. Al-Muhim, je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala, de donner une réponse la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui c'est samedi, d'ici mercredi, il est possible que lundi, Inch'Allah Ta'ala, qu'on fasse un nouveau cours, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suivez-moi sur Cheikh en recul d'une heure, la semaine prochaine. Et ce serait bien, alhamdoulilah. Suivez-moi, Inch'Allah Ta'ala, sur Twitter pour savoir s'il y a cours lundi ou pas, ou alors sur le site, car sur le site il y a aussi Twitter, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah.